Au nom de Jésus, assieds-toi dans la présence de Dieu. Ce matin, comment porter du fruit pour Dieu? La Bible dit donc comment porter du fruit, ou bien comment faire de son existence une existence de porteur de fruits pour Dieu. La Bible dit dans Jean le chapitre 15, le verset 8. Voilà ce que la Bible dit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Alors, ça veut dire simplement que lorsque tu es en Christ, tu dois te soucier de porter du fruit, puisque c'est porter du fruit là qui est glorifier Dieu pour toi. Dieu dit que c'est lorsqu'on porte du fruit. Jésus dit que lorsqu'on porte beaucoup de fruits, c'est là que son Père est glorifié en nous. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu ne porte pas de fruits, alors le Père n'est pas glorifié par son existence. Nous vivons pour que Dieu soit glorifié. Maintenant, comment faire pour que le Seigneur soit glorifié? Nous devons porter du fruit. Maintenant, comment faire maintenant pour porter du fruit? Lorsque vous êtes en Christ, que faut-il faire pour porter du fruit? Puisque c'est le but de Dieu pour toi. Que faut-il faire pour porter du fruit? D'abord, pour porter du fruit, il faut être vivant. Ça veut dire qu'il faut être en Christ. Il faut être en Christ. Un être humain, pour qu'il porte du fruit pour Dieu, il a besoin d'être en Christ. Et Jésus-Christ a donné une image de lui-même et de ceux qui sont en lui. Dans Jean chapitre 15, que je suis en train de lire, il dit qu'il est le cep, et nous sommes les sarments. Là, c'est le verset 5. Il dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc vous devez donc comprendre que si vous êtes en Christ, normalement il est supposé que vous portez du fruit. Parce que quand vous êtes en Christ, Christ est en vous. Il dit, celui en qui il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc quand vous êtes en Christ, vous êtes supposé porter du fruit. Et quand vous êtes en Christ, Christ est supposé être en vous. Comment Christ peut être en vous? Par sa parole. Gloire à Dieu. Comment Christ peut être en vous? Par sa parole. Donc lorsque sa parole n'est pas en vous, alors il n'est pas en vous. Et tout ce que vous allez dégager comme fruit, tout ce que vous allez manifester comme fruit, c'est le fruit de sa parole. Et le produit de sa parole. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'être enseigné et ensuite produire. Et je voudrais que vous puissiez comprendre quand on dit être en Christ. Quand on dit être en Christ, ça a deux volets. Être en Christ, c'est d'abord faire partie de Jésus-Christ. Parce que vous avez reçu son esprit. Par le Saint-Esprit que vous avez reçu. Donc, puisque c'est le même esprit que Jésus a reçu quand il est ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire, l'esprit qu'il a fait ressusciter d'entre les morts, c'est le même esprit que vous avez reçu. Donc, vous êtes ressuscité aussi comme lui. Maintenant, ce que vous devez comprendre dans être en Christ, il y a deux volets. Être en Christ, ça veut dire aussi être dans le corps de Christ. Être en Christ, ça veut dire aussi être dans le corps de Christ. Ça veut dire faire partie de l'église de Christ sur la terre. Ce qu'on appelle le corps du Christ sur la terre, je ne parle pas du corps du Christ dans les cieux, ce qu'on appelle le corps du Christ sur la terre, c'est l'assemblée de ceux-là qui ont accepté l'œuvre de Christ et qui ont été régénérés par le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Amen. Maintenant, pour vivre cette vie-là véritablement, tu as besoin d'être dans une église locale de Jésus-Christ sur la terre ici. Tu ne peux pas mener cette vie-là en dehors de l'église. Ce n'est pas possible. Tu peux être en Christ, c'est-à-dire tu as reçu l'Esprit et tu as été régénéré. Tu es en Christ, Christ est en toi. Donc, ça, tu es sauvé.
maintenant, pour réussir à mener la vie maintenant, la vie de Christ sur la terre, tu as besoin d'être dans son corps sur la terre, c'est-à-dire appartenir à une église dans laquelle tu pourras donc vivre véritablement cette vie. Et Dieu et Christ nous donne l'exemple de cet arbre pour nous dire que il est le sceptre, nous sommes les sarments. Donc vous devez donc voir votre église locale comme l'arbre, comme Christ lui-même. Pour que vous puissiez vivre ça de manière pratique, vous devez voir donc votre église locale comme Christ lui-même. Puisque l'église, c'est le corps de Christ. Voilà. Vous devez voir l'église locale comme Christ lui-même. Amen. Et ensuite, vous devez voir l'église locale comme l'arbre que le Père a pensé. Donc, ça veut dire Christ lui-même. Et vous devez vous voir comme membre de l'église locale. Vous devez vous voir comme une branche, une représentation donc, de cette église locale. Vous devenez donc ambassadeur de votre église locale. C'est-à-dire, partout où vous arrivez, vous êtes un ambassadeur, un produit de votre église locale. Et si vous avez compris ça, vous pourrez vivre de manière pratique ce dont Christ parle ici. Et il dit que c'est quand vous portez beaucoup de fruits, c'est là que son Père est glorifié. Le fruit dont il parle, c'est quoi exactement? Vous savez, quand on parle d'un arbre, la branche participe à l'évolution de l'arbre. La branche participe à l'évolution de l'arbre. Toutes les fois que la branche, une autre branche, elle est en train de faire avancer l'arbre. Vous savez que l'arbre grandit par les branches. On se comprend? L'arbre évolue par les branches. Donc, quand vous êtes né de nouveau, vous participez à la croissance de ce grand arbre qu'on appelle Jésus-Christ, ou bien j'allais dire le corps de Christ sur la terre. Maintenant, comment vous pouvez vivre cette vie-là si vous n'êtes pas dans un corps, un compartiment du corps de Jésus-Christ sur la terre? C'est pour ça que je vous ai dit, pour que vous viviez ça pratiquement, vous devez donc vous voir comme membre de votre église locale. Vous devez voir l'église locale là comme Christ. C'est-à-dire, vous êtes maintenant en Christ dans l'église locale. Alors, vous faites ce que vous avez à faire pour faire avancer l'église locale dans ses projets, dans ses visions et dans ce qu'elle poursuit. Alors, vous serez pratiquement en train de porter du fruit pour Dieu. Vous savez, plusieurs personnes n'arrivent pas, beaucoup lisent ces versets-là, mais ils mènent une vie en dehors de l'église. Ils sont déconnectés de leur église et ils sont seuls. Seuls en train de vivre, alors que Jésus-Christ les a appelés à une communion fraternelle dans l'église. L'église, Jésus-Christ les a appelés à vivre avec les autres, à pouvoir donc emmener l'église, c'est-à-dire le groupe dans lequel ils appartiennent, à évoluer. Ou bien vous pouvez vous voir comme faisant partie d'une branche importante de ce grand arbre qu'on appelle Christ sur la terre. Imaginez que cet arbre-là est Christ sur la terre, c'est-à-dire le corps de Christ. Et toutes les églises fondées par Jésus-Christ sont dedans. Maintenant, vous, votre église est une grosse branche. Voilà. Et vous faites partie de cette branche. Vous n'allez pas travailler pour l'évolution de l'autre branche qui est ici. Pourtant, cette autre branche est de Christ. Puisque c'est le gros arbre. Imaginez que l'église A, c'est une branche qui est de l'autre côté. L'église B, c'est l'autre branche qui est ici. L'église C, c'est l'autre branche qui est de l'autre côté. Maintenant, vous, votre église, c'est cette branche qui est là. Vous voyez que tous ceux-là sont de Christ. Vous aussi, vous êtes de Christ. Mais si vous êtes dans cette branche, ou bien vous êtes sur cette branche, vous n'allez pas sautiller pour aller travailler sur l'autre branche. Non, vous faites avancer votre branche. Donc, pour vivre la vie chrétienne pratiquement, pour que vous puissiez porter du fruit pratiquement, vous avez besoin donc de comprendre que lorsque vous êtes dans une église, vous êtes en Christ. Parce qu'on est en Christ en tant qu'identité individu. Christ est en nous, nous sommes en Christ par son esprit qui habite en nous. Mais nous devons nous voir comme membres d'église pour faire avancer, pour porter du fruit. Sinon, nous ne pourrons pas. Amen. Nous ne pourrons pas porter du fruit. Puisque nous n'aurons rien à faire avancer. Qu'est-ce que nous aurons à faire avancer? Rien. Nous allons considérer comme porter du fruit, comme, oui, le fait que, bon, écoute, aujourd'hui on a été élevé dans notre entreprise. Non, ça c'est pas le fruit.
Vous devez le savoir. J'ai été élevé dans mon entreprise. C'est quoi le fruit qui est là? Ça, ce sont les ingrédients que Dieu te donne pour pouvoir porter du fruit. Sinon, j'ai été élevé dans mon entreprise. Ça n'a rien à voir avec porter du fruit pour Dieu. Aujourd'hui, j'avais un travail. Maintenant, j'ai eu un grand travail. Ça n'a rien à voir avec porter du fruit pour Dieu. J'avais telle entreprise, j'en ai bâti une autre. Ça n'a rien à voir avec porter du fruit. Ça, ce sont les miracles qui t'accompagnent pour que tu portes du fruit. Maintenant, quand tu vas porter du fruit où? Voilà le problème. C'est pour ça qu'il faut se voir comme membre d'une église locale. Lorsque vous arrivez dans une église locale, ne soyez pas des traverseurs d'église. Sinon, vous n'allez jamais porter du fruit pour Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, si vous portez du fruit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Quand vous ferez avancer une église par vos actes, vous ferez avancer les projets d'une église par vos actions, par ce que vous êtes en train de faire. C'est alors que vous êtes en train de participer, ou bien vous êtes en train de porter du fruit pour Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des personnes qui sont devenues aujourd'hui des ennemis de l'église de Jésus-Christ. Ils ne sont pas en train de porter du fruit pour Dieu. Ils ne font pas avancer l'église. Ou alors, s'ils ont participé à l'avancement d'une église, alors après, ils deviennent les ennemis de l'avancement de cette église. Alors, ils sont en train de pécher contre l'église. Ils sont en train de pécher contre le corps de Christ. C'est pour cela que certains sont éjectés. Tout ce que je dis là, ça concerne seulement la terre. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pour ça que je dis, comment porter du fruit? Si je pose encore la question, comment porter du fruit? Il faut être vivant pour porter du fruit. Ce que j'appelle être vivant, ce n'est pas seulement être vivant, tu as la vie éternelle, ce n'est pas de ça que je parle. Être vivant, c'est être capable de participer en jouant son rôle à un mouvement. Par exemple, mon pied est vivant. Je participe, ce pied-là participe à ma marche. Ouais, c'est le corps qui se déplace. Et le pied joue son rôle pour que j'avance. Donc ce que j'appelle être vivant, c'est être dans un corps, être dans le corps du Christ et puis participer à son avancement. J'espère que je me fais comprendre. Parce que tu peux être dans le corps du Christ et puis le corps du Christ doit avancer et puis c'est toi qui es le blocage. Tu n'es pas vivant. J'espère que tu n'es pas vivant. Il faut que nous soyons vivants dans le corps de Christ. C'est-à-dire, quand nous arrivons dans une église locale, nous devons être capables de participer à l'évolution, à la croissance de cette église locale. Par nos actes, par ce que nous avons, par ce que nous savons faire, etc. Quelqu'un, par exemple, qui ne paie pas sa dîme, quelqu'un qui ne fait aucune offrande, il ne participe pas à la vie il ne participe pas à l'avancement de l'église. C'est une personne morte. Pas morte en tant que la personne n'a pas la vie éternelle. Non, non, non. Mais cette personne-là n'est pas une pièce importante ou bien une pièce active dans ce mouvement ou bien dans ce corps qui est en mouvement. L'église est un corps en mouvement. C'est un corps qui est en train de travailler. Chaque église locale est en train de travailler. Chaque église locale est une mission de Jésus-Christ sur la terre. Dieu a dit quelque chose à un apôtre et il a fondé une église. Et cette église-là poursuit un but, poursuit plutôt des buts dans le temps. Tel projet doit être accompli, par exemple, après 3 ans. Un autre projet doit être accompli après 3 ans. On évolue, l'église doit évoluer. Maintenant, si l'église comporte des personnes qui ne sont pas des pièces vivantes ou bien des pièces qui participent à son évolution, cette église s'arrête. Et pourtant, c'est un corps vivant qui doit bouger vers ses projets. Maintenant, un individu A dit que bon, lui, il est venu pour faire culte. Il est venu juste pour faire culte. Même le culte, il n'y participe même pas. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que recevoir. Il ne fait que recevoir. Maintenant, c'est tout ce qu'il reçoit comme parole, comme prière, comme prophétie. Mais où est maintenant le retour? Le retour, c'est que si Dieu maintenant change sa condition, il doit être capable de faire avancer l'église. Par ses biens, puisque Dieu l'a élevé. Maintenant, ou bien il était en mauvaise santé, il a maintenant une bonne santé. Il doit être capable de bouger pour l'église, d'évangéliser, de se déplacer, de prier, etc. D'intercéder.
Maintenant qu'il est normal. Avant, il ne parlait pas. Maintenant, il parle. Vous voyez? Donc, vous pouvez être vivant dans l'église et puis ne pas satisfaire Dieu. Tous les Israélites que vous voyez, tous les Israélites dans le corps de Christ, dans le peuple de Dieu de l'ancienne alliance, vous avez entendu parler de certaines personnes. Mais pourquoi Dieu a rendu témoignage d'eux? Les gens aiment bien chanter leur nom. Mais pourquoi Dieu a rendu témoignage d'eux? Pourquoi Dieu a rendu témoignage de Daniel? Pourquoi Dieu a rendu témoignage de Samuel? Pourquoi Dieu a rendu témoignage de Moïse? Pourquoi Dieu a rendu témoignage de Josué, de Jephthé, de toutes ces personnes? Parce que c'était des maîtresses. Ces gens-là, par leurs actes, ont fait avancer son projet à travers son peuple. Vous comprenez? Dieu a cité des noms. Mais pourtant, les gens sont nombreux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité le nom des autres? Parce que ces gens-là étaient là, mais ils n'ont participé en rien. Vous avez vu que le peuple d'Israël avançait. Quand le peuple d'Israël a été libéré de l'Égypte, le peuple avançait vers Canaan. N'est-ce pas? Maintenant, vous allez voir des personnes qui sont certes israélites, libérées déjà de l'Égypte, et Dieu les envoie vers Canaan. Mais vous voyez que le cadavre de plusieurs sont tombés sur la route. Est-ce à dire qu'ils n'étaient pas libérés? Est-ce à dire qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu? Est-ce à dire que Dieu ne les a pas libérés aussi pour les envoyer à Canaan? Il les a aussi libérés à Canaan, mais eux tous. Parce qu'ils ne voulaient pas participer à la marche. Certains exhortaient les gens à repartir en Égypte. D'autres murmuraient contre Moïse pour faire de l'opposition. Donc chaque fois, il y avait des blocages. Donc ils n'ont pas compris qu'ils étaient tous participants à ce mouvement qui devait aller jusqu'à Canaan. Et on les retirait au fur et à mesure. Et c'est ce qui se passe souvent dans l'église de Jésus-Christ. Dans chaque église locale, Dieu retire à des moments précis des personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas compris qu'elles doivent participer. Il faut être vivant. Je suis en train de parler actuellement, tout le corps participe, même mon ventre participe. Tout le monde. Pourtant le ventre pourrait dire, moi je suis là pour manger seulement, mais non, il participe. Gloire à Dieu. Le pied participe, quand je parle, je marche. La tête, tout le monde participe. Donc l'église est un corps en mouvement. L'église est un corps en mouvement. Chacun, quand tu es membre d'église, tu dois jouer ton rôle. Et ce corps en mouvement là, c'est un corps vivant, c'est un corps puissant. C'est le vase dans lequel Dieu a déchargé toute sa puissance sur la terre. Amen. Si vous lisez Éphésiens le chapitre 1, à partir du verset, je pense à partir du verset 20 ou bien le verset, vous allez voir. Lisez Éphésiens le chapitre 1. Il a déployé le verset 20. Lisez le verset 19. Et quel est envers nous qui croyons? Ça veut dire quoi? Nous c'est qui? C'est l'église. Nous qui croyons, l'assemblée des croyants, l'assemblée de ceux qui croient en Jésus-Christ. Quel est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité. Vous comprenez? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous voyez? Il y a une grande puissance au milieu de l'église. Mais l'église n'en est pas consciente. Simplement parce que chaque individu ne veut pas participer, ne veut pas jouer son rôle. Amen. Et c'est cette grande puissance-là qu'il a déployée en Christ quand il a ressuscité d'entre les morts. Verset 20. Il l'a déployé en Christ. Quoi? Qu'est-ce qu'il a déployé en Christ? Cette grande puissance-là. Il a déployé ça en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Personne n'a prié pour Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ sorte du tombeau. Mais c'est parce qu'on a déployé une grande puissance en lui, dans son corps. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité d'entre les morts. Maintenant, si cette grande puissance-là se trouve au milieu de l'église, qu'est-ce que l'église est capable de faire? Beaucoup de choses. Mais si l'église ne comprend pas, si chaque membre d'église ne comprend pas, qu'est-ce qui va se passer? On ne verra même pas ça. C'est pour ça que je dis que quand vous êtes en Christ, vous êtes en Christ, vous avez accepté que vous êtes en Christ. Effectivement, vous êtes en Christ parce que l'Esprit de Dieu habite en vous et vous a ramené à la vie. Pour que vous ayez une vie éternelle. C'est ce que je dis. Dieu a pardonné vos péchés. Ce qui créait la séparation entre Dieu et vous.
Dieu a laissé tomber ça en versant le sang de son Fils Jésus-Christ. L'Esprit est venu s'attacher à vous pour que vous deveniez une nouvelle créature. Mais la seconde chose que vous devez comprendre, être en Christ, c'est aussi être dans le corps de Christ, sur la terre, dans une église. Être membre dans la tête, tu es membre d'une église. Je dois jouer mon rôle, sinon l'église n'avancera pas. J'espère que je me fais comprendre. Nous ne devons pas être transportés, nous ne devons pas être des fardeaux pour l'église. Nous devons être des membres d'église. J'espère que quelqu'un comprend. Nous ne devons pas être des poids pour l'église, nous devons être des membres d'église. C'est ainsi que nous pourrons donc faire avancer le corps de Christ. Et là, c'est là que nous serons en train de porter du fruit. Sinon, nous aurons vécu pour rien. Alléluia. Nous aurons vécu pour rien et ce ne sera même pas une vie que nous avons vécue. Puisque la vie consiste à recevoir et donner et recevoir. Gloire à Dieu. Maintenant, comment peut-on contribuer donc à la vie, ou bien comment peut-on être vivant et puis contribuer donc à la vie de l'église? C'est pour ça qu'on cherche la connaissance. Amen. Il faut la connaissance. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est quoi? C'est la connaissance que je suis en train de donner. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés la connaissance. Mais où est-ce que tu vas recevoir la connaissance? Vous voyez? Tu ne peux pas recevoir la connaissance comme ça. Tu vas recevoir la connaissance dans l'église. Dans l'église. Quelqu'un m'entend? Dans l'église. Beaucoup se contentent un peu de, comment on appelle ça? D'être seulement en Christ et puis ils sont assis à la maison. Non, vous ne pourrez pas vivre Christ. Vivre Christ, il faut vivre Christ dans l'église. Quand il dit dans l'église, je veux dire, je suis membre d'église et je participe à la vision. Je participe donc à l'accomplissement de la vision. Je participe donc à l'accomplissement donc des objectifs donc de l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ça ne peut pas se faire si je n'ai pas la connaissance. C'est la raison pour laquelle on participe aux différentes formations. Toutes nos formations, c'est pourquoi? Est-ce que nos formations là sont là pour pouvoir nous amener à quoi? Nous amener à être utiles, à être productifs. J'espère que je me fais comprendre. Raison pour laquelle on nous a donné des pasteurs, des apôtres, des prophètes, etc. Si vous lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 11, vous allez voir qu'on a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Mais dans quel but? Dans le but de pouvoir, pour l'œuvre du ministère. Ça veut dire que pour nous, pour travailler, l'édification du corps de Christ. Amen. Nous devons travailler. Gloire à Dieu. Chaque membre d'église est une pièce de ce grand ensemble qui est en train de bouger sur la terre, qui est en train de grossir sur la terre, qui est en train de grandir sur la terre. Et donc, chacun doit porter du fruit pour que l'église grandisse. Et chacun est membre. Je fais quelque chose pratiquement pour mon église. C'est comme ça qu'on est vivant pour Dieu. Sinon, ce n'est pas de se promener sur la route pour dire que non, je suis en Christ, Non, non. Il faut participer à la vie de l'église. C'est ce qu'on appelle aussi être en Christ. Être en Christ, c'est être dans le corps de Christ sur la terre. Alléluia. Vous savez que l'église est un royaume invincible. Les prophéties sur l'église sont claires là-dessus. Je pense que c'est Daniel chapitre 2, le verset 44 qui en parle. Daniel chapitre 2, le verset 44. Faut m'afficher ça, je vais voir. Daniel chapitre 2, le verset 44. Il dit, dans le temps de ces rois, Dieu, le Dieu des cieux, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Bon, imaginez que vous faites partie de ce royaume. Un royaume qui ne sera jamais détruit. Et vous êtes membre de ce royaume. Vous êtes sûr que vous pourrez être détruit? Non. C'est-à-dire que vous finirez vos jours. Les jours qui ont été déterminés pour vous, là, vous les finirez et vous partirez chez le Père. Mais vous ne pourrez pas finir avant votre temps si vous avez compris le mystère qui se trouve dans l'église. C'est un royaume indestructible. Aucune maladie ne peut faire disparaître une église. C'est impossible. Vous allez entendre les épidémies. Les épidémies ne peuvent pas faire disparaître l'église. On a vu les épidémies qui se déféraient sur, comment il s'appelle, contre l'Égypte. Mais Goshen était tranquille. Le peuple de Dieu était tranquille. Jamais les calamités n'ont anéanti l'église, ce n'est pas possible. C'est quand l'église ne comprend pas qui elle est, c'est là qu'elle est frappée par Dieu lui-même. Mais toutes les calamités qui sont dans le monde, l'église est toujours épargnée. Mais si ça prend quelqu'un, ça veut dire simplement que cette personne-là ne veut pas donc être membre d'église. La personne juste il est en Christ, mais il ne sait pas que être en Christ, ça ne suffit pas.
il faut être membre de son église pour être encore en Christ. C'est son corps. J'espère que quelqu'un comprend. Son corps sur la terre, pratique. C'est comme ça. Sinon, je suis en Christ. Et puis, tu vis ta vie. Tu vis selon toi-même. On dit tu vis selon la vie de la chair. Romains le chapitre 8 dit quoi? Romains chapitre 8 verset 13. Qu'est-ce que ça dit? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire que vous serez exposé à tous les fléaux là. Vivre selon la chair, c'est vivre pour soi-même. C'est vivre par soi-même, vivre pour soi-même, etc. Penser à soi-même. Tu es en Christ et puis tu vis pour toi-même. Mais tu vas voir que ta vie est exposée. Mais si tu vis comme un membre d'église, quand tu es assis au travail, tu as un projet pour ton église. Quand il dit tu as un projet pour ton église, ça veut dire que les projets de ton église là, toi, tu veux participer à cela. Tu vis pour ton église. Quand tu es au travail, tu sais que tu es membre d'église. Tu sais qu'à la descente, si tu connais le programme de ton église et que tu sais qu'à 18h par exemple, il y a un culte, tu sais que tu fermes ton bureau à 16h, eh bien, tu vas rapidement à la maison si ta maison n'est pas loin. Et ensuite, tu vas à l'église. Ou alors, dès que tu descends, tu es à l'église. Avant le culte, tu es en train de chercher à t'occuper de quelque chose. C'est comme ça. Tu es élève. Si tu connais le programme de ton église, tu sais qu'entre midi et 2, par exemple, s'il y a un culte, et que ton école est juste à côté, mais entre midi et 2, au lieu de rester en train de se promener avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, tu sors, tu viens dans ton église. Pour essayer de faire ce culte de 1 heure, ou bien c'est une dévotion, ou bien s'il y a une prière d'intercession, je participe, et puis je repars. C'est comme ça qu'on vit l'église. Amen. Je suis une femme, je fais le commerce, tout ça, mais je fais mon programme de telle sorte que j'ai un temps où je vais à l'église, j'ai un temps où je vais à la formation des disciples, etc. Puisque je suis disciple de mon église, alors j'y vais. Maintenant, si je ne fais pas cela, je suis là toujours dans mon commerce. Si je ne suis pas au commerce, je suis dans mon foyer. Et puis dimanche, je viens m'asseoir à l'église, tout fatigué là pour dormir, et puis sortir, et puis je dis non. C'est ceux-là que l'ennemi arrive à ramasser. Sinon, un membre d'église, c'est un corps vivant. On dit que ce corps ne sera jamais détruit. Ça ne passera sous la domination d'aucun royaume. Et Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son église. On n'a pas vécu l'église. On n'a pas vécu comme membre de Christ. On n'a pas vécu comme des personnes en Christ. On s'est dit en Christ, mais on est des individus. Jésus qui ne nous a pas appelés à être des individus. Oui, on est sauvés individuellement, mais il nous a mis dans un ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Donc, recevoir des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas ça le but de Christ pour vous. Hein? On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, verset 17. Ce n'est pas le but de Dieu pour ses enfants. On dit, ce sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, c'est le miracle qui vous accompagne. Mais est-ce que c'est le but de Dieu pour votre salut? Non. Ce n'est pas le but de Dieu pour notre salut. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas sauvés juste pour que les miracles nous accompagnent. Non. Les miracles nous accompagnent pour un but. Nous avons cru, les miracles nous accompagnent pour un but. Quel but? Servir. Servir à ce que son royaume avance. Et servir Dieu, c'est quoi? C'est participer aussi au culte. Je dois participer au culte. Dieu doit être glorifié sur la terre. Les cultes de Dieu doivent être plus que les cultes sataniques. Et si moi je ne viens pas au culte, les cultes sataniques seront plus développés que les cultes de Dieu. Amen. Je dois participer donc à l'extension de mon église en installant des églises partout. Sinon, si je ne le fais pas, les cultes sataniques seront plus sur la terre. Imagine dans ton quartier, il y a au moins 10 temples sataniques. Et toi, tu n'as même pas travaillé pour que dans ta maison, il y ait une cellule de prière. Il y a 10 temples sataniques dans ton quartier. Et toi, ça ne te gêne pas. On dit, bon, écoutez, on veut qu'il y ait des cellules de prière dans les maisons. Tu n'es même pas capable de dire, voici ma maison qu'on prie dedans. Il n'y a pas de lumière dans ton quartier. C'est vrai, il y a des lumières individuelles, mais il y a l'église qui porte une puissante lumière, une plus grande lumière. Ta lumière individuelle, c'est bon, c'est vrai. Mais c'est individuel, ça ne peut rien faire. Mais ceux, ils ont des groupes. Il faut aussi avoir ton groupe. Amen. La lumière qui dégage l'église est plus forte. Alléluia. Bon, tu sais que des gens,
un homme en Christ, un matin, il peut tomber coup, n'est-ce pas? On dit une maladie ou bien, je ne sais pas, t'entends bien une voiture, et puis il tombe. Et depuis quand tu as vu une église, c'est-à-dire une assemblée disparaître totalement. Une assemblée fondée par Jésus-Christ. Je ne suis pas les églises que font ceux qui ont fait palabre là. Ceux qui font des palabres dans les églises et puis ils s'en vont et créer leur église. C'est vrai que ça disparaît après. Mais une église bâtie par Jésus-Christ, depuis quand tu as vu ça disparaître? Même quand l'église est attaquée, comment ils vont devenir 3, après ils remontent. Mais ça ne disparaît jamais. Donc quand tu es membre, est-ce que tu vas disparaître? Non. C'est pour ça que le feu qui sort de l'église est plus fort que ton petit feu que tu es en train de faire sortir par ta petite prière 5 minutes et puis tu bats et tu dors. C'est pas de ça quelque chose. Il faut être membre d'église. Gloire à Dieu. Donc les gens viennent à l'église pour chercher des miracles. C'est pas mauvais. Parce que l'église est là pour guérir. L'église est là pour changer. L'église est là pour ouvrir des portes. Le miracle, ça se passe à l'église. Maintenant, quand tu as reçu les miracles, ou bien même que tu n'aies pas reçu les miracles, mais quand tu es membre d'église, il faut participer à la vie de l'église. Tu vas voir. C'est là que ta destinée maintenant s'accomplit. Puisque tout ce que Dieu a prévu pour toi, c'est pour que tu le serves. Amen. C'est pour que tu le serves. La Bible dit par exemple dans Luc le chapitre 1, le verset 71, pourquoi on nous a donné un sauveur. On dit un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ouais, non, ça c'est le miracle. Délivrance, guérison, etc. Puisque ça c'est les œuvres de l'ennemi, on dégage les œuvres de l'ennemi. Amen. Le verset 73, 74, on dit selon le serment qu'il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, c'est-à-dire après que je sois guéri, après que je sois délivré, de le servir sans crainte. Ça veut dire que les miracles que nous recevons, les miracles de délivrance, les miracles de guérison que nous recevons, ce n'est pas le but final. C'est pour nous libérer, pour qu'on le serve. J'étais chômeur, j'ai maintenant du travail. Serve. Maintenant, comment je peux servir? Être utile dans mon église. Je fais partie de mon église. Je suis membre actif de mon église. Je fais avancer les choses. Quand il y a les programmes, je suis sur le terrain. Quand il y a les croisades d'évangélisation, je suis dans un groupe au moins. Et je participe. Je ne peux jamais mourir. Quand on parle d'épidémie, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de prier pour être protégé pour ça. On ne peut pas m'empoisonner. Pourquoi? Parce que je suis dans un mouvement indestructible, l'église. Comment on peut m'empoisonner et puis je vais mourir? Non. Je ne suis pas un élément au dehors. Je suis dedans. Et c'est un mouvement. Et la Bible dit que c'est indestructible. Si je suis dedans, je suis parti. Mais je suis dehors. Je vis une vie individuelle. Ma vie, je vais chercher ma vie. On voit plusieurs membres d'église qui souffrent. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sens qu'ils souffrent, ils luttent pour rien. Ma vie, c'est-à-dire que l'église est leur appui pour chercher leur vie. Ces gens-là souffrent. Ce sont ces femmes-là qui sont obligées de se maquiller comme des prostituées pour avoir un homme. Oui, ils sont obligées de se maquiller fortement comme des prostituées pour avoir un homme. C'est quoi tout ça? Ok, quand tu es membre, tu n'as même pas besoin de souffrir pour ça. Il sait que tu en as besoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez des gens qui passent tel concours aujourd'hui. Après, ils sont dans telle école, ils sont renvoyés ici. Après, ils passent ici, ils sont en train dessus. Alors qu'il faut être membre d'église, il faut s'oublier. Il faut être membre d'église. Et puis, toutes ces choses-là, ça s'ouvre seul. Parce que Dieu te donne ça dans le but de le servir. Il te donne ça pas ça. Parce que si même tu ne l'aimes pas, il sait. Tu t'aimes plus que toi-même. Le jour où tu vas avoir le concours que tu dis là, tu ne vas jamais le servir. Lui, c'est fini, il t'aura perdu. Vous devez donc comprendre que la véritable vie d'un homme sur la terre, c'est celui de servir Dieu, c'est celui des serviteurs de Dieu. Vous devez le savoir. C'est pour ça que quand on dit que Jésus a pris l'apparence de l'homme, on dit qu'il a pris l'apparence des serviteurs. Philippiens, le chapitre 2, le verset 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Gloire à Dieu. Donc nous devons comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est porter beaucoup de fruits. Amen. Et pour porter beaucoup de fruits, on ne peut pas porter beaucoup de fruits en étant des individus simples, mais en tant que membre d'église. Alléluia. En tant que membre d'église. Vous avez été membre de vos familles. Donc quand vos familles ont des réunions, on vous appelle, n'est-ce pas? Et puis on dit, bon, voilà ce qu'on veut faire dans la famille.
on veut construire une maison pour papa, ou bien on veut faire tant. Si vous étiez membre, quand vous ne participez pas, vos frères ou vos soeurs vous voient comme quelqu'un qui a oublié sa famille, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, vous devez pouvoir comprendre ça maintenant dans le corps de Christ. Vous êtes membre d'une autre famille, l'église locale, votre église locale. Vous êtes membre de l'église locale. Et vous venez sous l'apôtre ou bien sous le pasteur et vous regardez, vous observez. Vous pouvez même lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si vous êtes simple et que vous êtes soumis, vous allez réussir votre vie. Mais si vous êtes là pour vous opposer, ça ne va pas marcher. Parce qu'on ne vient pas, ce n'est pas vous qui êtes la tête de cette famille. Vous n'êtes pas la tête de l'église. Peut-être vous êtes tête de votre famille biologique, mais vous n'êtes pas tête de l'église. Christ est et il a déposé quelqu'un. Donc, à vous donc de pouvoir vous conformer. C'est comme ça que vous pourrez voir que votre vie va changer. Mais parce que vous n'êtes pas à l'église pour poursuivre vos buts. Vous êtes là pour poursuivre les buts de Dieu. Et vous verrez que tout ce dont vous avez besoin, tout vous sera donné. C'est ce que dit Matthieu chapitre 6, verset 33. Et un secret pour vivre heureux. Bon, aujourd'hui, tu as été guéri de ce mal. Et puis bon, demain ça revient et puis tu me donnes. C'est pas la vie du chrétien ça. Et c'est comme ça que plusieurs se voient l'église. Lorsqu'ils entendent que c'est une église ici, ils viennent s'asseoir, ils vont recevoir quelque chose et puis partir. C'est pas mauvais. Dans l'église, on reçoit toutes ces choses. Mais quand on finit de recevoir toutes ces choses, on doit comprendre que on doit être membre. On doit vivre maintenant la vie des membres. Et le membre, il participe à la vie du corps. Il est actif. Si c'est un corps vivant, il est actif. Mais s'il n'est pas actif, il est comme un mort dans ce corps. Alors il y a une opération. Il y a forcément une opération qui doit se faire. Par exemple, si votre rein gauche ne marche pas, pendant que vous êtes vivant, vous serez obligé, il risque de bloquer le système. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, venez, on va vous opérer. C'est comme ça qu'on vous arrache le rein. Parce qu'on ne peut pas accepter un corps qui n'est pas actif dans un corps vivant. Pas possible, parce que tout le monde participe. Imaginez que votre doigt ne fonctionne plus. Vous voyez que c'est bloqué. Alors, ça pourrit. On est obligé d'enlever. Donc c'est comme ça que Dieu aussi, il dit que si tu es dans lui, Jean chapitre 15, à partir du verset 2, il dit, à partir du verset 2, Jean chapitre 15, verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi, qui porte du fruit, et qui ne porte pas du fruit, vous voyez non? Tout sarment qui est en moi. C'est-à-dire, je suis un corps vivant. L'église est mon corps. C'est un corps vivant. Tout sarment, tout membre ou toute personne qui est dans l'église et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire deux choses. Retrancher de la terre et en même temps retrancher aussi de l'église. Mais si cette personne, puisque cette personne est déjà en lui, ça veut dire que cette personne est déjà sauvée. Mais il a besoin de maintenant que cette personne soit productive sur la terre. Voilà un des mystères de la longévité. Sinon, quand les calamités arrivent comme ça, il y a des gens qui ont peur, mais il y en a qui n'ont pas peur. Ceux qui n'ont pas peur, ce sont ceux-là qui sont membres d'église actifs. Mais ceux qui ont peur, ça veut dire que ce sont ceux-là qui vivent pour eux-mêmes. Amen. Il y a un monsieur comme ça, dans la Bible, on dit, dans Luc le chapitre, je pense que c'est Luc chapitre 13, à partir du verset 7, je pense, on parle d'une vigne, on parle d'un arbre qui occupe la terre inutilement. Luc chapitre 13, à partir du verset 7. Alors le vigneron dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ça veut dire simplement que si celui qui n'est pas membre, qui n'est pas porteur de fruits, quand on le retranche d'où? On le retranche de la terre. Gloire à Dieu. Parce qu'on n'occupe pas la terre inutilement. Nous sommes sauvés pour servir. Si nous ne voulons pas servir, on nous retranche. Amen. On nous retranche soit de l'église à laquelle nous appartenons, soit on est retranché de la terre. Il y a deux choses. Mais je pense que vous êtes, puisque vous avez l'enseignement, vous êtes épargnés de tout ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez que Dieu est très patient. Mais à vous de changer votre vie. Vous êtes trop contenté de guérir de mal de tête, tout ça, là, ça c'est pas important. Ce qui est plus important, c'est de ne plus être malade. Or que ne plus être malade ne dépend pas de ton intercession, de ce que Seigneur, je ne veux pas être malade, je ne veux pas être malade. Je refuse d'être malade. Je refuse. Non, ça ne dépend pas. Il faut être membre d'église. Tu es dans le mouvement, tu n'auras même pas besoin de prononcer ça. Parce que tu ne seras pas malade. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Conforme à ta confession. À ta confession. Alléluia. Hein? Ta confession est importante quand tu es membre. On se tient debout. On se tient debout. Vivez pour Christ, vivez pour votre église. Vivez pour votre église. Quand on dit vivre pour Christ, c'est vivre pour son église.
participer, vivre avec ce qu'on a, ce qu'on est, ce qu'on sait faire, tout ça. Lève les deux mains, commence à dire merci au Seigneur pour sa parole de ce matin. Seigneur, nous voici, nous sommes tes enfants, nous voulons te servir. Seigneur Père, nous nous donnons totalement à toi. Oui, Seigneur, nous décidons d'être membres de l'église, membres de l'église, Père, pour vivre cette vie, Père. Parce que tu nous as plantés pour que nous puissions porter du fruit. Nous décidons de porter du fruit pour toi. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Qu'est-ce que vous allez faire ce matin? Vous devez penser à ce que vous pouvez faire pour votre église aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre église aujourd'hui? Quelle est la responsabilité que l'église vous a confiée? Qu'est-ce que vous avez comme rôle dans votre église? Si vous n'en avez pas, alors vous êtes obligé d'aller chercher un rôle. Mais il faut que vous ayez un rôle. Qu'est-ce que vous allez faire ce matin pour votre église? Quand vous réveillez le matin, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui dans mon église ou bien pour mon église? C'est ça la vie du chrétien. Quel est le projet en cours actuellement dans mon église? Lorsque vous recevez quelque chose, il y a un projet, je prends telle somme, je donne. J'ai ma dîme, j'ai mon offrande, mais je participe également. C'est ce qu'on appelle, et vous ne pourrez jamais être pauvre, c'est ce qu'on appelle vivre pour l'église. Vous êtes bénis. Que Dieu veille sur vous. Il vous protège. Et cette journée est bonne pour vous parce que vous vivez pour l'église. On a fini pour ce matin.